Madame, Monsieur, bonjour. Édition spéciale législative sur NC Première. Dans ce journal, nous reviendrons sur les résultats du premier tour et nous nous projetterons sur le second tour de dimanche prochain. Sur le plan national, deux faits marquants, l'abstention historique pour des élections législatives et le raz-de-marée annoncé de La République En Marche. Et puis, vous le voyez, le chiffre du jour, 64% d'abstention en Nouvelle-Calédonie. C'est un taux historique du jamais vu pour une élection législative. Les électeurs ne se sont pas mobilisés hier. On y revient dans quelques minutes. Deux duels pour 4 finalistes dans les 2 circonscriptions de Nouvelle-Calédonie. Dans la première, c'est Philippe Dunoyer qui l'emporte avec près de 28% des suffrages, devant Sonia Backès, qualifiée avec 17,2%. Là, pour l'instant, on est en train de voir les chiffres de l'abstention, 64%, comme je vous le disais. Et puis, la seconde circonscription, là, c'est Louis Mapou qui s'impose avec plus de 30% des suffrages. Le député sortant, Philippe Gomez, se qualifie avec près de 24% des voix. Pour aller plus loin dans le vote exprimé hier sur le territoire, comment les Calédoniens ont-ils voté? Les éléments de réponse tout de suite avec Natacha Cognard. Comme en métropole, le premier tour des législatives en Nouvelle-Calédonie est marqué par un taux d'abstention record, 64%. Dans la première circonscription et ses 85 148 électeurs inscrits, pas de réelle surprise, le duel à droite a bien eu lieu. Le candidat de Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer, arrive en tête avec 27,9% des suffrages exprimés, suivi de 2 candidats d'hiver droite, Sonia Backès, 17,3% et Gaël Yano, 15,8%. C'est à Nouméa que tout s'est joué pour Philippe Dunoyer. Il totalise 7020 voix, soit 28,6% des suffrages exprimés. Sonia Backès, 19,13% et Gaël Yano, 17,8%. Dans les îles Loyauté à Lifou plus précisément, et ses 8930 abstentions, Charles Ouachetine arrive premier avec 46,9%, Philippe Dunoyer 25,1% et Makat Wenewa 9%. Dans la seconde circonscription et ses 104 636 électeurs inscrits, Louis Mapou, candidat de l'Union nationale pour l'indépendance, termine premier avec 30,1% des suffrages exprimés, Philippe Gomez 23,9%, Harold Martin 15,3%. Dans le Nord, à Pointe-d'Imier, Louis Mapou totalise 72,4% des suffrages exprimés, Philippe Gomez 15%, Gilles Brial 3,5%. Des résultats qui n'ont pas été suivis dans la commune du Mont-d'Or, comme en 2012, Philippe Gomez termine premier avec 30,24%, environ 10 points de moins qu'aux dernières législatives. Harold Martin totalise 18,5% et Gilles Brial 16,1%. À Païta, pas de surprise pour le maire de la commune, Harold Martin 38%, devant Philippe Gomez 21,9% et Bianca Hénin 13,4%. Dimanche prochain, retour aux urnes pour le second tour de ces législatives et l'élection des 2 députés calédoniens. 2 ambiances, 2 QG. Hier soir, au quartier général du parti Rassemblement LR, la déception était énorme, on s'en doute. Chez Calédonie Ensemble, qui place ses 2 candidats au second tour, c'était évidemment bien différent. Reportage de Gwen Kemener, Alexandre Rosada, Gaël Detcheverry et Thierry Michaud. À son arrivée au QG, le candidat Dunoyer salue son plus fidèle soutien, sa mère. Encore un peu de suspense, puis les résultats tombent. Philippe Dunoyer est en tête dans la première circonscription. Philippe Gomez est deuxième dans la deuxième. Satisfaction dans la première circonscription. Alors le second tour n'est pas joué, c'est clair. On ne va pas crier victoire. Et dans la première circonscription, une satisfaction quand même parce qu'on avait beaucoup dit qu'il y avait une cannibalisation de la droite. Et Philippe Gomez s'en sert bien, je dirais. S'en sort avec une campagne honorable, une campagne qui a été dans le fond, donc chapeau aux 2 candidats. J'espère que l'on va aller jusqu'au bout et puis que j'espère qu'on va gagner. Voilà. Pas trop déçu ce soir ou... Un petit peu, mais on relâche rien. Voilà, on continue et jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on est là. Début de soirée au QG du Rassemblement Les Républicains, les militants espèrent. Le parti historique n'a présenté qu'une seule candidature, celle de Bernard Deladrière dans la première circonscription. La déception est rude. Une grande déception déjà de la population générale qui ne s'est pas déplacée pour voter. Donc les chiffres aujourd'hui en pourcentage ne révèlent pas vraiment
la volonté des Calédoniens, puisque bon, avec 40% de participation, je pense que ça ne reflète pas du tout les choses. Évidemment, c'est une énorme déception par rapport à ce premier tour des législatives, puisque nous n'avons pas à rougir de la campagne que nous avons menée, étant donné que Bernard Deladrière était véritablement l'homme de la situation, car il avait un véritable projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, à savoir une Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc on regrette profondément ce premier tour et la place de Bernard Deladrière qui n'est pas la sienne. Certains militants, même s'ils étaient très dépités, sont restés jusqu'au passage de leur candidat sur notre plateau, jusqu'à la fin de son intervention. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le grand vainqueur de ce premier tour, c'est évidemment l'abstention. C'est un record. Hier soir, candidats et commentateurs ne pouvaient que constater l'étendue de la démobilisation, avec en toile de fond l'appel au boycott de l'Union calédonienne. Explication Isabelle Braoué. C'est le chiffre à retenir de ce premier tour et il fait l'unanimité contre lui. 64% d'abstention. 2 électeurs calédoniens sur 3 ne sont pas allés voter. Côté explication, les hypothèses sont nombreuses. On atteint tout de même une période, un cycle électoral avec beaucoup d'élections. Les gens se sont peut-être un petit peu fatigués. Peut-être que la période des vacances scolaires a joué aussi. Mais je me demande en même temps si la variété de l'offre électorale, avec beaucoup de candidats, surtout du côté non indépendantiste, n'a pas fait que des gens se sont mis un petit peu sur la réserve et attendent peut-être le deuxième tour. Chez les indépendantistes, on avance des raisons à la fois politiques et culturelles. Dans beaucoup de nos communes, nous sommes effectivement très majoritaires. Mais on voit bien que le taux de participation n'est pas bon pour un certain nombre de raisons, notamment les mariages et le deuil. Donc nous, on se concentrera sur l'abstention, mais on va analyser effectivement dès demain les reports de voix suite aux consignes de vote qui seront données en face de nous. Il y a une vraie corrélation aujourd'hui entre abstention et les communes traditionnellement indépendantistes et canaques. Donc peut-être qu'il y a à analyser dans cette abstention un manque d'intérêt des indépendantistes ou un manque finalement d'adhésion à la politique nationale des indépendantistes. Pour Victor Tutugoro de l'UPM, c'est bien l'abstention qui est le grand vainqueur du scrutin et de rappeler que l'UNI avait clairement rappelé l'importance du droit de vote, un appel peu entendu qui sidère également les leaders non indépendantistes. Je suis stupéfait quand je pense qu'on est à 18 mois du référendum, du scrutin d'autodétermination. Je pensais que les électeurs calédoniens seraient conscients de cet enjeu, mais écoutez, ça n'a pas été le cas. Déception, incompréhension. Pour Philippe Gomes, cette abstention record est aussi un message de défiance adressé à la classe politique. La classe politique calédonienne doit s'interroger parce qu'elle n'a pas réussi à mobiliser l'électorat, c'est-à-dire à faire percevoir les enjeux véritables de cette élection. Donc on doit aussi, je crois qu'il y a une part d'autocritique qui doit être effectuée collectivement, pas plus les uns que les autres, mais il y a une part d'autocritique qui doit être effectuée. En 5 ans, l'abstention pour ce premier tour a progressé de plus de 10 points. Les candidats en lice pour le second espèrent un sursaut électoral. Dave Woyanneson nous rejoint sur ce plateau. Dave, les candidats qualifiés pour le second tour doivent maintenant tenter de évidemment remobiliser les abstentionnistes et puis aussi récupérer les voix de leurs adversaires battus. Quelles sont les projections avant le second tour dans la première circonscription ? Alors, dans la première circonscription, la question est la suivante. Est-ce que Sonia Baquès pourra compter sur les reports de voix de Gaël Liano et Bernard Deladrière ? En gros, 8000 électeurs. Alors, pour l'instant, Gaël Liano et Bernard Deladrière n'ont donné aucune consigne de vote, mais difficile d'abord d'imaginer Gaël Liano appelé à voter pour Philippe Dunoyer, lui qui a quitté l'UMP, non pas pour rejoindre Calédonie Ensemble, mais bien pour fonder son propre mouvement, le MPC. Pour Bernard Deladrière, c'est plus compliqué. Va-t-il appeler à voter pour Philippe Dunoyer ? C'est une possibilité si on tient en compte le pacte de non-agression scellé par les Républicains et l'UDI au niveau national, mais difficile pour lui de faire ce choix, sachant que Sonia Baquès
elle a toujours sa carte chez les Républicains. Contrairement à Harold Martin, elle n'a pas été évincée par le mouvement. Yvon. Oui, et puis Dave, dans la seconde circonscription, Louis Mapou va devoir mobiliser autour de lui et Philippe Gomès, de son côté, va devoir lui recomposer dans le camp des loyalistes. Vous l'avez dit, configuration traditionnelle de la seconde circonscription entre un indépendantiste Louis Mapou et un candidat loyaliste Philippe Gomès. Alors, si Louis Mapou arrive en tête, le challenge pour lui, éviter de nouveau une forte abstention côté indépendantiste et surtout, sera-t-il une figure à mobiliser les électeurs de l'Union calédonienne. Il lui reste 6 jours pour convaincre, rappelant qu'en 2012, Jean-Pierre Diaoué était lui aussi arrivé en tête au premier tour, mais qu'avec le report des voix des loyalistes et une mobilisation indépendantiste insuffisante, eh bien, c'était le candidat Gomès qui a sorti son épingle du jeu. Alors, côté loyaliste, est-ce que Philippe Gomès pourra compter sur les reports de voix des non-indépendantistes? En tout cas, Gilles Brial, lui, l'a déjà dit sur notre plateau, il appellera à voter pour Philippe Gomès. Et puis, on imagine bien, pour Bianca Henna et Pascal Vittori, pas question de voter pour un indépendantiste. Non. La vraie question, c'est est-ce qu'Harold Martin appellera-t-il de façon claire et sans ambiguïté à voter pour son ennemi politique, Philippe Gomès? Rapide calcul, Brial, Martin, Vittori, Henna, à eux seuls, c'est un report de voix de 16 000 électeurs, Yvan. Oui, puis vous le disiez, Dave, tout à l'heure, dans la première circonscription, Sonia Baquès va tenter de rassembler son camp. Elle doit espérer fédérer les électeurs de Bernard de la Drière et ceux de Galliano, qui pèsent à eux deux 30% des votes. Même chose pour le candidat Calédonie Ensemble, arrivé en tête, Philippe Dunoyer. Il devra lui aussi compter sur le réservoir de voix de ses adversaires d'hier. Alors, nous nous rendons devant le QG de l'UCF, retrouve Alexandre Rosada. Une réunion est organisée en ce moment même. Alexandre, à son issue, on devrait connaître la position de Galliano. Effectivement, Yvan, nous nous trouvons actuellement devant le local de l'UCF où se tient à rideau fermé, j'ai envie de dire, un conseil politique au lendemain de ce premier tour des élections législatives. Alors je le rappelle, Galliano dans la première circonscription a obtenu 4 359 voix, soit 17,76% des suffrages, et Gilles Brial dans la deuxième circonscription, 3 746 voix, soit 10% des suffrages. Alors ce qui se discute derrière ces rideaux fermés que vous voyez derrière moi justement, eh bien ce qui se discute très certainement c'est la stratégie à adopter s'agissant des reports de voix. Alors ce que l'on sait, et sans qu'aucune annonce officielle n'ait été effectuée, ce que l'on peut imaginer c'est que pour la première circonscription, le report de voix sera plus délicat sur la personne de Sonia Baquès au regard des relations politiques compliquées que les deux personnalités politiques, Galliano et Sonia Baquès, ont traversé jusqu'à aujourd'hui. En revanche, sur la deuxième circonscription, les choses sont un tout petit peu plus claires parce que Gilles Brial devrait appeler à voter officiellement sur le candidat loyaliste contre le candidat indépendantiste. Voilà, Yvan, ce qu'on pouvait dire à l'heure où je vous parle s'agissant de ce parti, l'UCF. Et nous reviendrons bien sûr ce soir dans notre journal avec, nous l'espérons, une réaction de Galliano sur l'attitude à adopter pour le deuxième tour des élections législatives. Merci Alexandre. Sonia Baquès, bonjour. On parle beaucoup de vous ce matin, évidemment. Rassembler la droite autour de votre candidature, c'est l'objectif numéro 1 de la semaine? Oui, c'est l'objectif, puisque je crois qu'on avait tous dit que ce premier tour servait de primaire, qui permettait de départager finalement des personnalités qui, globalement, partagent les mêmes valeurs, le même projet. Donc je souhaite que maintenant la droite républicaine puisse se retrouver, puisque ces primaires ont eu lieu, elles ont donné le résultat qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'on a partagé le même projet, les personnalités étaient différentes, mais maintenant on doit se retrouver. Puis je crois qu'au-delà de la question de ces législatives, c'est 2018 qu'il faut avoir en tête, et pour 2018, il faut avoir une droite républicaine qui soit forte. Alors ce matin, Philippe Blaise, pour le MRC, annonce son soutien. Il se rallie à vous et il appelle à voter pour votre candidature. Oui, alors je remercie. C'est une brèche ? Je remercie Philippe Blaise d'avoir pris cette décision si rapidement. Je crois qu'effectivement, c'est ce qu'il dit dans son communiqué. Nous partageons beaucoup de choses. Nous avons au Congrès partagé toutes les positions sur la question du projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Calédonie Ensemble qui défend un modèle économique de gauche qui a amené à des pertes d'emplois, un ralentissement économique, à une baisse du pouvoir d'achat pour les Calédoniens. On l'a combattu ensemble avec Gaël Liano, avec Gilles Brial également, avec l'ensemble des gens du Rassemblement qui également devront se positionner. Sur la sécurité, on a le même programme puisqu'on a déposé des textes en commun. Donc je crois qu'effectivement, nous partageons la grande majorité
majorité des sujets. Alors ce matin, vous vous réveillez comme étant la femme forte à droite. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce que c'est pas aussi un inconvénient pour, alors là on parle de questions de personnalité, rassembler Galliano, Bernard de la Drière et faire en sorte de créer le mouvement avant le second tour? Oui, alors la question, elle n'est plus la question des égos aujourd'hui. La question, elle est bien évidemment celle de ce second tour, mais surtout la question de comment on s'organise ensuite pour préparer le référendum. Je l'ai toujours dit, ces élections législatives sont une étape, mais c'est finalement la dernière étape avant le référendum. Et quand je vois l'abstention très très forte qu'il y a eu lors de ces élections, je souhaite qu'on puisse être en capacité, être organisé, se réorganiser, je parle de la droite, pour aller sur le terrain, convaincre les électeurs calédoniens de s'impliquer, de s'intéresser et d'aller voter pour le référendum. Et c'est ça le prochain enjeu. Et si on continue à être divisé comme on le fait, si on a des positions qui ne sont pas clarifiées, si on a une droite qui continue à être divisée, on va avoir du mal à mobiliser notre électorat. Donc je souhaite vraiment qu'on s'affiche maintenant unis. Chacun a pu aller à ces élections, savoir ce qu'il représentait. Et je crois que maintenant, il faut qu'on se réunisse. Suite à la présidentielle, vous n'étiez pas véritablement hostile au Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez les électeurs du Front National à vous rejoindre ? Alors, sur les élections présidentielles, ma position était de dire que je n'appelais pas à voter Front National, contrairement à un certain nombre de mes concurrents, ni à voter pour Emmanuel Macron, puisqu'il avait pris des positions sur la colonisation qui étaient pas très favorables à la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, effectivement, je crois que le Front National a augmenté son socle de 50% des voix. Ça veut dire qu'il faut aussi écouter ce message-là, et notamment sur la sécurité. Je crois qu'il y a ces deux messages, en tout cas, ce que je comprends des électeurs du Front National, cette question d'améliorer la sécurité. Aujourd'hui, on a le bilan du député Gomez est quand même catastrophique sur les 5 dernières années. Quoi qu'il en dise, l'insécurité a explosé, donc il faudra qu'on y travaille. Ce sera la priorité. Et puis la clarté sur la sortie de l'accord de Nouméa. Merci Sonia Backès d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ismet Kurkovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la politique calédonienne. On vous voit souvent. Vous êtes l'un de nos experts ici sur NC Première. Avec Sonia Backès, nous évoquions la première circonscription, évidemment. Avec vous, gros plan sur la seconde et notamment sur le vote indépendantiste. Hier, Louis Mapou arrive en tête, mais il lui reste à convaincre les abstentionnistes d'un côté et particulièrement les électeurs de l'UC. Oui, le vote indépendantiste ne peut pas se considérer sans ces conditions générales, c'est-à-dire qu'on a ce découpage qui est une épine dans le pied de la démocratie calédonienne, et on peut en effet regretter que les indépendantistes eux-mêmes, ces 10 dernières années, n'aient pas demandé à ce qu'ils soient modifiés de façon à favoriser la participation de tous les citoyens de ce pays aux élections, et notamment les citoyens qui partagent des idées indépendantistes. Donc, c'est là les conditions générales du vote indépendantiste. Vous avez raison, le challenge est là pour M. Mapou, qui a appelé à l'unité des nationalistes, qui est la seule possibilité pour lui d'espérer battre M. Gomez. Alors, quelles sont pour vous les projections que l'on peut faire aujourd'hui, quelques heures après le premier tour, c'était hier soir? Est-ce qu'effectivement l'UC peut sortir de la tanière et en tous les cas appeler cette fois-ci clairement à voter Mapou? Alors c'est possible. C'est tard, mais c'est possible. Alors il y a un indice, c'est que dans la commune de Yingen, la participation est très élevée. Ce qui indique bien que dans cette commune, probablement le rassemblement des électeurs nationalistes a été, c'est certain, même plus grand qu'ailleurs, on le voit avec la participation. Mais c'est tard. C'est encore possible. Et ensuite, il faudra savoir si les électeurs vont suivre la consigne donnée par la direction de ce parti. Parce qu'en 2012, M. Diaye avait bien mobilisé entre les deux tours. C'était certes plus facile, puisque sa suppléante était Mme Machoro, mais rien n'empêche M. Mapou, si l'Union calédonienne et si l'ensemble des nationalistes se mobilisent, de faire un bon score et de gagner. C'est difficile parce que l'écart est toujours significatif. En 2002, il y avait plus de 3000 voix entre M. Frogier et M. Néautine. En 2012, un peu plus de 2000 entre M. Gomez et M. Diaye. Donc on voit qu'il y a un retrécissement, mais qui est lent. Merci Ismet Kurtovic d'avoir accepté notre invitation et on vous retrouvera dans nos prochaines éditions sur NC Première.
Dans la région, pour être tout à fait complet, le député sortant d'hiver gauche de Wallis et Futuna, Napolé Pouloutélé, a été réélu dès le premier tour des législatives avec 50,2% des suffrages. Ces électeurs et les électeurs, d'une manière générale, se sont mobilisés, nombreux. Il y avait seulement 18,7% d'abstention. Et puis en métropole, l'abstention a atteint un taux historique, là aussi, à plus de 51 points. Le mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche et le MoDem l'emportent avec plus de 32%. Les Républicains et l'UDI suivent. Le Front National est en nette baisse avec moins de 14%. Bérésina pour les socialistes, dont de nombreuses têtes d'affiche ne franchissent même pas le premier tour. Les projections offrent une large majorité au président de la République, entre 415 et 455 sièges pour La République En Marche et le MoDem. Les Républicains de 70 à 110 sièges. Le PS et les écologistes 20 à 30 sièges. 8 à 18 sièges pour la Franche Insoumise. Enfin, entre 1 et 5 sièges pour le Front National. Reportage complet ce soir à 19h. Nous retrouverons nos confrères de France Info. Avant de nous séparer, cette dernière information, on apprend ce matin la réédition de l'un des 2 fugitifs recherchés pour des tentatives de meurtre et d'assassinat dans le cadre des enquêtes sur les événements de Saint-Louis et Bangou. Pascal Nibécan s'est constitué prisonnier au siège de la brigade de recherche de la gendarmerie. Samuel Moekia, le second fugitif, est toujours en cavale. On y reviendra également ce soir. Fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h. À 19h30, Thérèse Oya vous donne rendez-vous pour un journal largement consacré aux législatives. Un long journal de 45 minutes. Merci de nous être fidèles et bonne journée à tous.